Bonsoir et excellent week-end à tous. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le corps de 7 citoyens marocains ont été découverts ce matin sur la plage de Ain Harouda après échouement de leur embarcation pneumatique. En mer toujours, à environ 60 km à l'ouest du port de la ville de Dakhla, 11 marins sont considérés comme portés disparus suite à la collision entre un cargo étranger et un chalutier de pêche côtier. Dakhla abrite le B2B Kite Summit Business. Près de 300 entrepreneurs sont réunis dans la capitale mondiale du kitesurf pour parler entrepreneuriat, tech et protection des données. Une deuxième édition qui a pour objectif de déplacer le business des terrains de golf vers d'autres espaces de loisirs. Architecte urbaniste de formation natif de Casablanca, c'est à Marrakech qu'Idriss Karnachi a décidé d'enrichir son domaine de créativité et de création. Pablo Picasso et Georges Braque, précurseurs de la technique du collage, l'ont beaucoup inspiré dans la réalisation de ses œuvres qui mettent en scène des situations et des personnages de la culture marocaine. Nous le disions en titre, nouveau drame de l'immigration clandestine. Les corps de 7 citoyens marocains ont été découverts ce matin sur la plage de Ain Harouda. Les corps des victimes, dont celui d'une femme rejetée par la mer, ont été découverts à la plage située au niveau de la région de Ain Harouda après échouement de leur embarcation pneumatique à bord de laquelle elle se trouvait. C'est ce qu'on apprend auprès des autorités de la préfecture de Mohammedia. 3 autres personnes rescapées de cette embarcation ont été retrouvées inconscientes et ont été évacuées vers l'hôpital provincial de Mohammedia où elles ont reçu les soins nécessaires. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour retrouver d'éventuels autres individus qui se trouvaient à bord de l'embarcation. Une enquête a été ouverte par les services compétents sous la supervision du parquet pour déterminer les tenants et aboutissants relatifs à l'organisation de cette opération d'immigration clandestine. Et à environ 60 km à l'ouest du port de la ville de Dakhla, 11 marins sont considérés comme portés disparus suite à la collision entre un cargo étranger et un chalutier de pêche côtière. 5 marins qui étaient à bord du chalutier ont été secourus. Reportage à Bekardimi, Mohamed Eitleshkar. À quelques 50 milles nautiques du port de la presqu'île de Dakhla, le chalutier de pêche côtière baptisé Al-Akhawain a chaviré suite à une collision avec un cargo, un navire de transport de marchandises battant pavillon panaméen. D'ailleurs, les premières opérations de secours ont été menées par l'équipage du cargo lui-même et ont permis de sauver 5 marins du chalutier de pêche. Malheureusement, 11 autres membres de l'équipage du chalutier sont toujours portés disparus. Malheureusement, 11 marins sont toujours portés disparus. Seuls 5 marins ont été sauvés. Dès que l'alerte a été donnée, une unité de sauvetage s'est rendue sur les lieux et a entamé les recherches. Ce dramatique accident montre qu'il est nécessaire de sensibiliser les cargos qui naviguent en haute mer pour qu'ils fassent attention et pour qu'ils évitent de se trouver sur la trajectoire de navigation des palangriers et autres chalutiers, des petits chalutiers. Ils doivent leur accorder la priorité. Les familles des portés disparus ont accouru au port de Dakhla dans l'attente des nouvelles de leurs proches. Les portés disparus sont des marins qui dormaient au moment de la collision. Ceux qui ont été sauvés se trouvaient sur le pont. Le chalutier Al-Akhawain a pour port d'attache celui de la péninsule de Dakhla. 16 marins se trouvaient à bord. Les recherches se poursuivent toujours, notamment au niveau de la partie ouest du port. Direction à présent New York, plusieurs ministres africains des Affaires étrangères prennent part au débat de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont salué l'action du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI au service des causes du continent africain. En marge de ces débats, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a eu de nombreux entretiens avec ses homologues de divers pays du monde. Mohamed Eitleshkar avec Abdullah Shkar. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale enchaîne réunions et entretiens. Entretiens notamment avec ses homologues de divers pays, du Qatar au sultanat d'Oman, de l'Italie à la Roumanie ou encore à la Serbie. Entretien également avec les ministres des Affaires étrangères
de Thaïlande, d'Argentine, d'Indonésie, de Jamaïque, d'Estonie et du Malawi. Des réunions également avec divers pays africains ont également eu lieu. En plus d'un dîner offert par le Maroc, l'occasion pour plusieurs ministres africains des Affaires étrangères de saluer l'action du Royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service du continent. Tout d'abord, le Maroc, c'est un grand pays et qui respecte les valeurs et les principes fondamentaux dans le monde, dans le continent africain surtout, qui a une place très importante au niveau des Nations Unies, alors qu'il y a une politique très ouverte dans la mesure où le Maroc est ouvert, surtout dans la coopération sur certains domaines qui aujourd'hui intéressent tout le monde, le combat à la pauvreté, le développement. Le Royaume du Maroc est très actif sur le continent africain, que ce soit sur le côté paix et sécurité, chercher une solution pacifique au conflit sur notre continent, mais aussi sur les questions de développement et de coopération avec les pays africains. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, quand il y a eu des échanges, des expériences africaines par rapport à la couverture sanitaire universelle, et les gens qui ont beaucoup parlé du Maroc, de l'expérience marocaine et puis de l'appui du Maroc, parce que c'est ça la vraie coopération, et c'est ça la vraie fraternité, et c'est ça la vraie solidarité. Autre événement, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, une importante réunion de l'Alliance des civilisations. L'organisation a l'avantage d'être une alliance qui ne se définit pas en opposition à un ennemi commun, mais en faveur d'une communauté d'idées, de valeurs et d'un idéal partagé. Il ne pose pas les uns aux autres et les rassemble. Elle est d'ailleurs constamment revisitée pour être restituée dans sa vocation originelle, la construction de ponts entre les cultures, les religions et les civilisations. Et toujours au siège de l'ONU, M. Nasser Bourita a été reçu par le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies chargé de la lutte contre le terrorisme, entretien qui a porté sur les résultats de la 10e réunion ministérielle du Forum mondial de lutte contre le terrorisme que co-préside le Maroc avec les Pays-Bas et qui s'est tenue à New York mercredi dernier en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Et lors de ces entretiens, le Malawi a déclaré soutenir la centralité du processus en cours sous l'égide des Nations Unies pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. C'est ce qu'a affirmé à New York le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de ce pays d'Afrique australe. Et puis, on reste toujours à New York. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a mis l'accent sur l'importance que revêt l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement en vue d'assurer l'efficacité des efforts de prévention de conflits, de maintien et de consolidation de la paix en Afrique. Dans un communiqué adopté à l'issue de sa réunion ministérielle tenue sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil souligne le rôle crucial d'une pleine opérationnalisation de tous les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité et de l'architecture africaine de gouvernance dans la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et la réduction du nombre de conflits sur le continent. Dans son allocution à l'ouverture de cette session, M. Bourita a affirmé que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n'épargne aucun effort pour contribuer aux efforts de développement et de stabilisation de l'Afrique dans le cadre de sa politique solidaire et agissante. Le Royaume du Maroc croit fermement que la réponse aux défis sécuritaires et aux insuffisances de développement passe par l'action concertée sur le terrain, a ajouté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et puis quel bilan donc pour l'importante participation du Maroc à divers événements organisés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le Maroc est venu porteur de plusieurs initiatives, et plus particulièrement le message royal pendant le sommet du climat, qui a démontré que le Maroc est allé au-delà de ses engagements dans le domaine des changements climatiques, que le Maroc a pris des initiatives volontaristes, que grâce à l'action de Sa Majesté le Roi, le Maroc
a pris des actions concrètes, a lancé des programmes pour permettre au Royaume de contribuer à la réalisation des dispositions de l'accord de Paris. D'autres initiatives ont été lancées par le Maroc au cours de cette session et qui concernent le domaine de la sécurité alimentaire, qui concerne le domaine de la couverture sanitaire universelle, qui concerne la présidence du G7F et l'adoption d'une série de documents ou la présidence du Conseil de paix et de sécurité pour la première fois depuis le retour du Maroc à l'UA et qui a porté sur la corrélation entre le développement et la sécurité. Bien entendu, la question du Sahara marocain a été présente, notamment dans les entretiens bilatéraux. Avec des pays membres du Conseil de sécurité, avec des pays qui rentrent à partir du mois de janvier au Conseil de sécurité. Comme vous le savez, le mois d'octobre, ça serait le mois de l'échéance du Conseil de sécurité et les discussions, y compris avec le secrétaire général, ont porté sur cette question sur la base des acquis réalisés par le Maroc au cours des dernières années sur ce dossier, mais également par rapport à des fondamentaux, à des éléments, des paramètres qui ne souffrent d'aucune ambiguïté et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune négociation, à savoir le dossier est un dossier d'intégrité territoriale du Maroc qui ne peut être résolu que dans le respect plein de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale du Maroc dans le cadre de l'initiative d'autonomie. On prend la direction de Dakhla à présent. La ville abrite le B2B Kite Summit Business. Près de 300 entrepreneurs sont réunis dans la capitale mondiale du kitesurf pour parler entrepreneuriat, tech et protection des données. C'est l'occasion également pour les participants d'apprendre le kitesurf entre deux sessions sur l'eau de la lagune. Une deuxième édition qui a pour objectif de déplacer le business des terrains de golf vers d'autres espaces de loisirs. Mustafa Igdes, Nissil Hamdoui. Comme un air de vacances, et pourtant, ces hommes et ces femmes en tenue de sport nautique sont en plein séjour de travail sur un site de rêve. Dakhla, l'un des meilleurs spots de kitesurf au monde. 300 hommes d'affaires et 40 start-upers de différents pays européens ont fait le déplacement. Tous prennent part au B2B Kite Summit, l'occasion de parler business et stratégie et de dévoiler les nouvelles technologies les plus en vogue dans ce domaine. Les nouveautés de cette année, c'est un premier groupe de 50 personnes qui est arrivé quelques jours avant pour s'intégrer au site et bien le découvrir et commencer à networker. Les autres nouveautés, c'est la présence de marques dans l'environnement de la glisse et du kitesurf qui nous font tester leurs produits. J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes de différents horizons avec des idées plein la tête. Le sommet nous a permis de réfléchir sur la meilleure manière d'utiliser les nouvelles technologies pour rendre le monde meilleur. Nous avons exposé nos rêves pour voir ce que l'on pourrait faire ensemble dans l'avenir. C'était un week-end passionnant. L'événement vise à propulser le kitesurf au rang des nouveaux sports et loisirs des businessmen. Loin des terrains de golf, les chefs d'entreprise peuvent faire des affaires tout en surfant sur des vagues à Dakhla. Ici, on rencontre des gens qui peuvent aussi partager des choses au niveau professionnel, qui peuvent augmenter notre réseau, qui peuvent nous permettre de créer des opportunités professionnelles auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé finalement. Des personnalités influentes ont montré leur engouement pour ce sport de glisse. Le kitesurf est, semble-t-il, en passe de devenir l'activité la plus à la mode et la plus attrayante pour la communauté des hommes d'affaires. Dakhla est bel et bien the place to be pour des projets sportifs et touristiques prometteurs. On parle 7e art à présent. Il lui aura fallu 8 années pour le mettre au point. De Sable et de Feu, le rêve impossible. Long métrage bouleversant signé Souheil Benbarka relate l'histoire vraie d'un espion dépêché au 19e siècle par l'Espagne au Maroc. Le film aborde guerre, barbarie, fanatisme religieux. Une réflexion créative sur des thématiques universelles recréées dans cette coproduction maroco-italienne. Un long métrage de 115 minutes projeté en
en avant-première à Rabat et Casablanca, puis pas plus tard qu'hier soir dans le cadre de la première biennale de Rabat. Sa sortie en salle est prévue pour le 2 octobre. C'est un reportage d'Oumaïma Ramli, Hamza Sayeh sur un récit de Meriem El Messi. Domingo Badia, alias Ali Bey Abbassi, un personnage légendaire du Maroc du 19e siècle, ressuscité 2 siècles après sur le grand écran. Cet officier de l'armée espagnole, dépêché au Maroc sous une fausse identité, est le protagoniste du 8e et tout nouvel opus de Souheil Ben Barka. De sable et de feu, fleuron cinématographique écrit et exécuté par un pionnier du 7e art, retrace une épopée poignante, une histoire véridique émaillée de péripéties qui ne vous laissera certainement pas insensible. De sable et de feu est le 8e film de Souheil Ben Barka. C'est un monsieur qui a engagé une réflexion intellectuelle sérieuse sur l'époque actuelle et puis pour mieux exposer sa vision vis-à-vis de cet univers, de ce monde qui est le nôtre aujourd'hui. De temps en temps, il se permet d'aller fouiner dans l'histoire. Il a été toujours fasciné par les grandes épopées de l'histoire. Et il voulait faire justement, après beaucoup de films qu'il a réalisés, c'est cette dimension, cette épopée du Maroc, il l'a montré à un niveau international. Décor fastueux d'Orient, meublé de personnages de charme d'Occident. Souheil Ben Barka pilote une remontée dans le temps et fait atterrir son spectateur dans les 2 premières décennies du 19e siècle. Un ouvrage de titan qui revisite une étape clé de l'histoire du Maroc, mais surtout signe le grand comeback de son filmmaker après 17 ans d'absence. Si selon les amis du cinéaste, il s'agit de son meilleur film, Souheil Ben Barka parle humblement d'un film de plus dans son répertoire. Quand je voulais faire Léon l'Africain il y a 15 ans, j'ai commencé à écrire le film et j'étais sur le point de le réaliser quand des amis espagnols m'ont dit écoutez, lisez ce livre sur ce personnage, donc c'est l'histoire de Domingo Badia. Et quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit ah là, j'arrête mon Léon l'Africain et je fais ce film. Sauf que faire ce film m'a pris 7 ou 8 ans. Entre l'écriture, la mise en scène, j'en ai eu pour 8 ans. Voilà pourquoi depuis 15 ans, je n'ai plus rien fait. À l'affiche dans plus de 40 pays, De Sable et de Feu sera projeté à partir du 2 octobre prochain dans les salles de cinéma. Une fiction historique de près de 2 heures et une épopée pertinemment retracée, comme on n'en voit plus. Architecte et urbaniste de formation natif de Casablanca, c'est à Marrakech qu'Idriss Qarnachi a décidé d'enrichir son domaine de créativité et de création. Il s'inspire notamment de Pablo Picasso et de Georges Braque, précurseurs de la technique du collage. Vous allez le découvrir dans le reportage. Il se lance alors dans la réalisation de ces œuvres qui mettent en scène des situations et des personnages de la culture marocaine. Reportage Amin Chakaoui, Soukaina Idrissi et Mounia Marouche. Par son architecture, son effervescence et son charme unique, Marrakech fascine encore et toujours les artistes et les stars. Et ce n'est pas pour rien qu'il a inspiré les grands maîtres de la couleur, comme Jacques Majorel et Yves Saint-Laurent. Driss Qarnachi, ce jeune artiste à l'imagination débordante, lui aussi a trouvé refuge et inspiration dans cette perle de sud si intacte qui a préservé son âme. Depuis, il ne peut imaginer vivre ailleurs. Surtout que la ville ocre lui a inspiré ses premiers collages. فن الملصقات ولا فن الكولاج هو واحد الفن اللي بدا في الاول ديال القرن 20. C'est un art moderne apparu au XXe siècle. Il était pratiqué par les cubistes, notamment Pablo Picasso et Georges Braque. Aujourd'hui, j'utilise cette même technique, mais avec des outils numériques qui me permettent de rassembler en une seule image des instantanés pris à différents moments. ادوات رقميه كنخدم في الاورديناتور وكنلصق الصور ما بيناتها اللي من بعد كتعطي معنى جديده.
Mais avant de donner libre cours à son imagination, Driss s'offre une petite pause loin du tumulte du quotidien, histoire de se rafraîchir et de retrouver l'inspiration pour concevoir des créations un peu insolites. اول الصورات اللي درت من اول لي كولاج اللي درت هي داك الصوره اللي كتجمع ما بين واحد السباحه لفمو وواحد المراه. Mon premier collage met en scène une femme qui s'apprête à cuire le pain, pas dans un four, mais dans la bouche d'un lion. Cette image illustre parfaitement l'expression marocaine « Haïdha min fom sbah », il arrache son pain de la bouche d'un lion. Par ce cliché, je rends hommage à la femme rurale qui accomplit un travail de grande abnégation pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces thèmes, il les puise dans les détails de la vie quotidienne. Quant à sa démarche, elle est audacieuse et un peu surprenante. Ses œuvres mettent en scène des objets d'artisanat et les portraits de leurs contemporains, allant parfois jusqu'à réaliser des collages surréalistes et un peu drôles. كنأمن داك المقولة اللي كتقول الصورة تساوي 1000 كلمة حيت كنظن بأن الصورة عندها واحد القوة كبيرة ديال الإقناع. Personnellement, je crois que l'image est plus puissante que les mots. C'est une langue commune et universelle qui peut facilement et pertinemment transmettre le message voulu. Mes clichés donnent naissance à des mélanges visuels hors du commun et leur univers n'ont pas de limite. كاينة الصورة اللي ترفيهية اللي غير مريحة بصريا. Ce n'est pas un hasard si ce natif de Casablanca a trouvé son fil d'Ariane dans le domaine de l'architecture. Un domaine où la créativité et la persévérance sont les maîtres mots. Et cette riche créativité est le fruit de son éducation culturelle très ouverte et de ses nombreux voyages. Cet urbaniste de formation travaille actuellement entre Paris et Marrakech. الفن ديال الملصقات بديت كنديرو في اطار الدراسه ديالي ديال الهندسه المعماريه. J'ai commencé à expérimenter la technique de collage pour la première fois dans le cadre de mes études en architecture. C'est un outil adéquat pour représenter ma vision des bâtiments qui doivent s'insérer dans un contexte urbanistique donné. Là, j'ai commencé à utiliser les premiers photomontages. Une photo qui existe vraiment. ولا كتبدا تاخذ الناس ولا دي سيتواسيون مواقف كديرهم في هذاك البنايه وكتعطيها واحد الحياه. Un appareil photo, une imagination débordante et une grande curiosité ont suffi à se passionner d'images pour sortir des sentiers battus et se faire un nom sur la scène artistique. Chacun de ces photomontages nous invite à voir le monde autrement, avec toute la sensibilité artistique d'un jeune qui veut aller encore plus loin. Voilà, un jeune artiste à encourager. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 21h. On s'en retrouve demain.